Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Salut Jessie, ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu te considères comme un repreneur ou comme un entrepreneur? On peut dire les deux. On peut dire les deux. C'est pas mal vu, les deux. C'est sûr que quand je suis arrivé dans l'entreprise, à la base, on avait une clinique à Laval, qui est toujours notre siège social, si on veut, qui est notre clinique principale. On a ensuite ouvert 3 autres cliniques depuis. Fait que c'est sûr que l'entreprise a beaucoup, beaucoup changé. Aussi. On l'a mis beaucoup à notre image. Je dis notre image parce qu'on est plusieurs associés qui n'étaient pas là depuis le début. Mais ça reste quand même qu'on n'oublie pas notre base, passé, on n'oublie pas le passé de l'entreprise. La base, en fait, l'entreprise a été fondée par ma mère, fait que je pourrais difficilement l'oublier aussi. J'ai grandi dedans, fait que c'est certain qu'on n'oublie pas ça. On a Jacinthe Olivier, qui est le Olivier du Turcot et Olivier, qui est toujours optométriste avec nous, qui est toujours bien présent en fonction. Fait que c'est certain qu'on peut pas non plus, on peut pas voir ça comme un start-up non plus, mais c'est sûr qu'on est assez loin de quand je suis arrivé. Il y a presque 14 ans maintenant. Wow, 14 ans. Fait que t'oublies pas ton passé, mais t'as vraiment le regard tourné vers l'avenir. Exactement. C'est super. Ouais. Je dis souvent quand je raconte que ce soit des finissants ou des gens du domaine s'en venir avec nous, on se veut une jeune entreprise en croissance, mais on a 42 ans d'existence. C'est ça quand même, c'est un beau privilège. Ouais. Jessie, on a vendu la mèche. Là. On a dit que tu étais de Turcot Olivier. Non, c'est parfait. En fait, je voulais que tu te présentes. Je pense que tu serais la meilleure personne pour te présenter. Comment tu te présentes? C'est Jessie Turcot. Oui. Je suis directeur général chez Turcot Olivier. Dans le fond, je suis un des associés, un des partenaires dans l'entreprise. Depuis maintenant, c'est ça, près de 14 ans. Donc, moi, j'ai fait un parcours, puis là, je ne veux pas vendre d'autres. Non, c'est parfait. C'est là où je m'en vais. Je voulais que tu te présentes parce que je pense que tu vas mieux le faire que moi. Donc, directeur général, c'est ça ton titre. Oui, en fait, moi, je m'occupe vraiment de la partie gestion. Mon background, j'ai vraiment fait mes études en administration. J'ai fait mon cours au HEC Montréal, donc vraiment pas en optométrie ni en orthèse visuelle, là, qui est pour les opticiens. Les autres associés sont tous soit optométristes ou opticiens, fait qu'on est assez bien encadré à ce niveau-là. Mais moi, c'était vraiment la gestion qui m'attirait, qui me passionnait. En fait, je suis allé étudier dans le domaine sans penser à l'entreprise familiale. Oui, c'est ça qui m'intéressait. C'est quoi ton parcours? C'est quoi qui se passait dans ta tête? Tu es mettons, un jeune homme de, je sais pas, 16, 17, 18 ans. Là, comment tu enlignes ton parcours? En fait, c'est ça. J'ai pas la chance, ou peut-être même ça l'a aidé, dans le fond. C'est peut-être plus une chance, justement, de ne pas avoir eu ça en tête pendant mes études. Moi, dans le fond, je suis comme tombé en amour un peu avec l'administration. En secondaire 5, il fallait que je m'en aille au cégep. Dans ma tête, je m'en allais étudier. Je regardais... J'avais quand même des bonnes notes à l'école. Fait que je regardais la médecine ou des trucs comme ça parce que je me disais peut-être parce que c'est ça. C'est juste parce que. Parce que tu avais des bonnes notes? Pas parce que ça me passionnait. Ou... Ouais, moi, en fait, pas trop parce que ça me passionnait. C'est donc drôle. Fait qu'en voyant. Vu que tu avais le passeport, tu t'es dit. Un peu. Je me disais, dans le fond, si je peux le faire, dans ma tête, si on peut le faire, on le fait. Ben oui. Fait que, mais c'était pas peut-être, en tout cas, tant mieux, dans le fond, si c'est pas comme ça que ça s'est passé. Puis, dans le fond, on avait une journée. Je ne sais pas si ça s'appelait une journée carrière là, ou quelque chose comme où il y avait des cégeps, des représentants de cégep de différents programmes qui venaient nous rencontrer. À l'école secondaire, ça? En secondaire 5 pour faire les applications puis tout ça. Puis j'ai vraiment aimé sur le profil monde des affaires. Okay. J'ai vraiment trippé sur où ça menait puis ce que ça l'impliquait puis tout ça. Puis j'ai décidé d'embarquer là-dedans. C'est pas mal cette soirée-là. Je me souviens d'avoir eu la discussion avec mes parents. Finalement, je serais intéressé à ça. Puis, fait que je suis allé au cégep là-dedans. J'ai fait mon prix universitaire. Puis après ça, je suis allé faire mon bac. Et c'est pas avant... j'ai toujours eu comme... Je pense beaucoup de gens en administration qui s'enlignent vers le marketing, le management. J'avais en tête la grande entreprise là, dans ma tête. Là, fait que je m'en allais là. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose où c'est le nom, un peu comme tu disais, j'avais le passeport pour la médecine, pourquoi ne pas en profiter? Ouais. Est-ce que tu te dis qu'en administration, les grandes entreprises ont fait leurs preuves?
Pourquoi je pense que c'est beaucoup ce qu'on voit, ce qu'on étudie, les cas qu'on étudie ou les différents cours qu'on voit. C'est axé beaucoup sur ça. On voit les grands PDG des grandes entreprises, puis tout ça. Puis c'est un peu comme un modèle qu'on a en tant qu'étudiant. de réussite. Oui. Puis Ouais. plus ça va, plus on réalise que dans le fond, grande entreprise, on commence pas du tout vraiment dans l'administration. Puis c'est plus représentation / livraison, classage au début, C'est pratiquement. Service du café. C'est ça, exactement. En fait, puis c'est mon père, en fait. Moi, je travaillais chez Future Shop à ce moment-là. J'étais vendeur, associé aux ventes. Disons. Associé aux ventes, ça sonne très chic. J'étais vendeur à cinéma maison. Ça faisait, depuis le début de mon site, ça faisait presque 5 ans là, que j'étais là-dedans. Et c'est ça, mon avant-dernière session j'approchais la dernière session à l'université. Mm-hmm. Puis c'est mon père, une journée qui m'a parlé de ça. Il dit là, ta mère a peut-être besoin d'un coup de main là, pour des campagnes de pub. Ça, pourquoi tu ne vas pas faire de la vraie gestion, de la vraie administration pendant tes études, là, dans ce qui te reste, tant qu'à vendre des télés, finalement. Oui. Est-ce que ton père a un lien dans l'entreprise? Pas directement. OK. Un lien émotif, j'en doute aucunement. Pas directement, mais non, c'est ça. Indirectement, oui. Puis moi, mon premier réflexe dans ça, c'était la vraie administration. Ma mère est optométriste, elle a sa clinique, ça fait trentaine d'années pratiquement. Je vois pas qu'est-ce que je vais apporter, qu'est-ce que je vais faire, mais je dis, finalement, je me suis lancé, je vais l'essayer. Puis là, tu fais ça on the side? Tu vends-tu encore tes cinémas maison? Au début, oui. Au début, j'ai gardé les deux. Tu y croyais pas? Je sais pas si c'est pour ça, mais je suis pas resté longtemps après ça chez Future Shop. Mais quand j'ai vu un peu, je commençais vraiment à m'occuper plus au niveau publicité, au niveau quelques trucs qui se passaient. À ce moment-là, il y avait un gérant qui était en place aussi. Fait que je l'épaulais dans certains mandats. On regardait après ça, je commençais à regarder avec des fournisseurs, les crédits, les relations, ces choses-là qu'on avait avec différents fournisseurs. Puis, au fil du temps, après quelques mois, j'ai comme réalisé que dans le fond, oui, il y avait quand même de l'administration à faire dans une PME. Puis tu pouvais vraiment avoir un impact. Ouais. Là, tu faisais pas du classement. Là, non, exactement. Tes efforts étaient vraiment... avaient un impact tout de suite. Là. C'est clair. Puis après, vers la fin de mon bac, de ma dernière session, on avait une opportunité d'acheter une clinique à Rosemère qui appartenait à ma tante à l'époque. Puis c'est là qu'à l'approche de ma graduation, j'ai rencontré en fait, ma mère et son associé, qui est Jacinthe et Luce. Je les ai rencontrés, puis j'ai dit... dans le fond, moi, je pourrais m'en venir avec vous autres en graduant. Je gradue bientôt, mais c'est sûr que si on fait ça, c'est parce qu'on a une volonté d'expansion puis par clinique, à l'interne, mais aussi à l'externe. Ouais. Fait que si on achète la clinique là, ça va être mon premier mandat, finalement. Mon premier. Tout un mandat, quand même. Oui, mais c'était vu que c'était une clinique existante, qu'on connaissait un peu déjà. C'était comme on dirait qu'on partait pas d'aussi loin. En tout cas, c'était moins gros dans ma tête. Ouais. Ou peut-être justement parce que tellement nouveau dans ce domaine-là, est-ce que tu voyais l'ampleur du travail que ça allait te demander ou t'étais... Non, je voyais pas du tout. Non, mais je pense que ça, c'est une partie importante dans la partie entrepreneuriat d'être un peu... peut-être que c'est pas les gens seront pas d'accord avec ça, mais d'être un peu inconscient. Ou d'être Tout va bien aller. Oui. Je pense qu'il faut qu'il y ait une partie d'insouciance ou de se dire que ça a l'air bien facile puis ça va bien marcher. On gère un problème à la fois ou un défi à la fois. Oui. Fait que c'est un peu ça. Fait que dans le fond, on a commencé comme ça. Fait que j'ai gradué 21 ans à peine. J'ai eu 22 ans pas longtemps après, là, mais en tout cas. Puis on a commencé comme ça. Puis vous avez déjà acquis la nouvelle clinique. Donc là, ça vous menait à 2 cliniques. Oui, exact. À Laval, Rosemère. Dans le fond, Rosemère qui existait déjà depuis quand même une douzaine d'années, mais quand même qu'on mettait à notre image, à notre nom, à nos façons de faire, tout ça. Ouais. Puis c'est ça, dans ce parcours-là aussi, j'avais un associé, en fait, qui n'était pas associé à l'époque, mais qui, lui, avait un peu le parcours à peu près en même étape, pratiquement les mêmes âges, à peu près même parcours, au même niveau dans son parcours scolaire, qui, lui, étudiait en orthèse visuelle, donc pour être opticien, qui lui aussi avait une volonté de s'impliquer en administration, puis d'être associé dans sa clinique, puis de pouvoir ça, c'est une connaissance de toi ou c'est... En fait, lui, c'est Paul André, dans le fond, qui est dans l'entreprise aujourd'hui. Lui
En fait, ça donne que je le connaissais, on est allé au primaire ensemble, mais OK. aucun lien, là. Dans le fond, c'est comme on est allé au primaire ensemble, on s'est That's pas it, là. revus entre OK. le primaire et la 22 journée ans, qu'on là. a commencé ensemble dans l'entreprise. Lui, dans le fond, il a fait son stage, il avait commencé dans l'entreprise comme opticien quand je suis arrivé. Puis lui aussi voulait continuer dans ça, puis prendre un peu sa place, puis avoir une portion de De gestion gestion en plus. et que, dans le fond, suite à l'acquisition de Rosemère, le temps de le mettre à notre image, puis de le placer, là, dans le fond, on a commencé à regarder tout de suite pour une 3e clinique. Encore là, on ne savait Combien pas. de temps après, là, Mais c'est... officiellement, en fait, on a ouvert Repentigny, ça a fait 9 ans pratiquement jour pour jour aujourd'hui. Donc, c'est pas très, très, peut-être, ça a pris quand même un bout de temps avant de trouver la bonne place. Puis finalement, en fait, c'est qu'au début, on regardait, on ne savait pas exactement dans quelle ville. On savait qu'on se concentrerait probablement sur la Rive-Nord parce que c'était là qu'on était, puis c'était quand même stratégique là, de continuer à utiliser l'image de marque, puis ce qu'on avait développé, tout ça. On ne savait pas dans quel secteur. Fait qu'on regardait assez large. Rive-Nord, ouais. Puis probablement dans les cliniques existantes, on regardait, on avait vu à Rosemère, on se disait, bon, mais ça avait bien fonctionné. Fait que si on trouve une clinique comme ça, on la met à notre image. Puis fait que ça a été quand même un long processus de visiter, de se promener. Puis c'est pas toutes les cliniques, je sais pas comment ça marche, là, mais justement, comment ça marche? Une clinique existante, on met pas une pancarte à vendre, là? Comment Non, c'est ça. C'est souvent pas des cliniques nécessairement qui sont à vendre. Fait que vous faites des approches, là. On commençait par explorer, voir s'il y avait des choses qui nous ressemblaient puis qui nous tentaient dans des secteurs. Tu fais semblant d'aller te chercher des lunettes à quelque Un peu part? ça au début, Pour ouais. C'était pas mal ça, en fait. On n'a pas même eu le choix au début. C'est sûr qu'on ciblait des régions, on regardait les cliniques. Bon, Internet n'était pas nécessairement ce qui s'est rendu aujourd'hui, mais on pouvait quand même voir à peu près qu'est-ce qui était où, puis parler à des représentants, savoir quel genre de produits qu'ils vendent, puis tout ça, pour ne pas aller voir, parce que c'est sûr que ça ne sert à rien d'acheter une clientèle qui ne veut pas du tout nos produits ou qui ne regarde pas dans la même gamme de produits que ce qu'on fait. Et donc, ce processus-là a duré quand même plusieurs mois. Pour finalement réaliser qu'on n'achèterait pas une clinique, mais on en partirait une de zéro. Fait que là, c'est un autre défi. Oui, ça, c'était la première fois qu'on le faisait. Ben, pour Toi. nous, en fait, oui, c'est ça. Puis, on a ciblé le secteur de Repentigny. En fait, c'était une ville qu'on connaissait bien. Jacinthe vit à Repentigny depuis des années. Et on savait qu'il y avait probablement une opportunité d'affaires dans ce coin-là, qu'il n'y avait pas vraiment de clinique qui nous ressemblait, mais qu'il y avait quand même une clientèle intéressante. On a trouvé un terrain. OK, là, ça part de zéro. Là. Vous faites construire. Ouais. C'est un gros projet. Là. T'as quoi, 27 ans? À ce moment-là, non, j'avais ça fait presque une dizaine. Fait que j'étais autour de 24, 25. Wow! Puis c'est sûr que c'est ça. C'est pour ça que le processus a été long. Fait qu'on a quand même commencé à chercher le 3e pas si longtemps que ça après l'ouverture de Rosemère. Mais ça a été quand même un long processus. Puis une fois qu'on a trouvé le spot, c'était une bâtisse qui avait passé au feu, en tout cas. Fait que, bref, le temps. Fait qu'on est parti à même plus loin que zéro. Là. On partait dans le négatif avec le temps d'arranger ça, faire des plans, de préparer le projet. Et finalement, c'est ça. Donc, une bonne année et un peu plus. Puis là, tu t'impliques autant dans le projet de construction parce que j'imagine que tant qu'à avoir une nouvelle bâtisse, vous voulez faire ça à votre image. Comment ça fonctionne? Oui. Ben, en fait, c'est la bâtisse. En fait, tous les endroits où on est, ça nous appartient, directement ou indirectement. C'est pas nécessairement le même groupe exactement, les mêmes, mais c'est tout. Fait que oui, on la voulait à notre image. C'était une des raisons pourquoi on a décidé de faire ça. On réalisait que trouver une clinique qui nous intéressait vraiment dans un endroit intéressant avec une clientèle intéressante puis qu'on n'avait pas à refaire de A à Z et qui était à vendre, c'était quand même difficile. C'était quand même un gros défi. Surtout en allant chercher des lunettes à chaque fois. Oui, exactement. C'est ça. Fait que de cette façon-là, oui, on pouvait faire une bâtisse qui nous ressemblait, qui correspondait à nos besoins, qui nous donnait aussi la publicité nécessaire parce que dès le début, dans Repentigny, on n'était pas connus, mais c'est sûr que ça nous mettait un peu sur la map parce que les gens voyaient la bâtisse, puis c'est une belle. C'est sûr que l'image de la bâtisse peut donner une idée de l'image de la clinique à l'intérieur. Fait que oui, ça a été une expérience différente. Parce que là, gérer de la construction, tu dois t'impliquer, j'imagine. Là, c'est pas juste de la gestion, c'est de la gestion de projet. Là. La gestion de projet, beaucoup de planification, parce que c'est ça, une fois que. Puis c'est sûr que beaucoup de. Pas de déception, mais de réaliser c'est quoi des délais puis des choses qui sont hors de notre contrôle, là, qu'on n'est pas nécessairement habitué de
De gérer au de gérer quotidien, là. assez, c'est ça. Puis bâtir une équipe, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un domaine où il y a, tu sais, il y a plein de gens qui veulent travailler dans ce domaine-là, ou la pénurie de main-d'œuvre est déjà existante il y a quelques années, là? C'était déjà existant. En fait, ça a toujours Ça a été un toujours... défi, ça a toujours été une réalité dans le domaine. Il y a En fait, au Québec, en termes d'optométristes, il y a une promotion par année à l'Université de Montréal là, qui fait le Québec au complet, puis même le Nouveau-Brunswick qui est assez large. Fait qu'il y a une quarantaine, 45 par année. par année qui vont faire les régions aussi, là, et partout finalement. Ouais. Montréal aussi qui en prend une grosse population. Ouais. Fait que c'est sûr que sur la Rive-Nord, c'est toujours un défi. Et puis c'est la même chose au niveau des opticiens. Il y a une classe, c'est une technique, il y a une classe qui gradue à ce moment-là au cégep à Édouard-Montpetit à Longueuil. Fait que c'est une classe qui fait jusqu'à Québec. Il y a un cégep à Québec qui le fait aussi, mais pour tout ce qui est le Grand Montréal et jusqu'à Trois-Rivières, si on veut, là, qui vont décider où ils vont. Mais... Parce que là, explique-moi un peu, je ne suis pas familière. L'optométrie, là, je ne veux pas dire un mot qui n'existe pas. Dans le fond, peux-tu m'expliquer les La différence? branches? Qu'est-ce que ça englobe, dans le fond, Turcot-Olivier? Ben, en fait, la partie optométriste, à la base, optométriste opticien, l'optométriste, c'est vraiment elle qui fait l'examen de la vue, tout ce qui est santé oculaire, tout ce qui est, dans le fond, qui va émettre la prescription, qui va déterminer ce que la personne a besoin pour corriger sa vision si nécessaire. Donc, le médecin dans l'affaire. C'est si on veut, en fait, c'est parce qu'il y a 3 volets. OK, je t'écoute, je te laisse aller. Parce qu'il y a des ophtalmologistes qui vont vraiment qui vont vraiment être la médecine spécialisée, qui va faire la chirurgie, qui va faire les chirurgies au laser ou autres, là, tout ce qui est chirurgie des yeux, qui vont travailler souvent dans les hôpitaux et en clinique privée. Il y a l'optométriste qui est vraiment examen de la vue, qui est plus de la santé oculaire générale. L'opticien va être le technicien dans ça qui va choisir le bon produit. Donc, l'orthèse visuelle, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, mais qui est vraiment la lunette et le bon choix de lentilles. Puis il va ajuster après ça, prendre les mesures nécessaires à faire le bon produit, puis après ça, ajuster la monture. C'est sûr qu'aujourd'hui, on oublie, le terme orthèse visuelle est moins... Parce qu'on voit les lunettes, c'est beau, c'est à la mode, c'est un accessoire de mode, c'est rendu... quand même une orthèse. Mais ça reste qu'à la base, oui, c'est ça. C'est quand même... OK. Puis là, tu nous parlais de cohorte. Tantôt, tu nous disais qu'il y avait une cohorte, justement, de techniciens par année. Il y a une cohorte plus d'optométristes. Ouais. Puis les ophtalmologistes... Les ophtalmologistes, on n'en a pas en entreprise avec nous. Fait que j'ai mais est-ce qu'ils sont... pas à gérer ça. Est-ce qu'ils sont de ce même bassin-là? Non. Des 40 ou ça, il y a une autre? C'est un autre. En fait, OK. c'est ça, c'est vraiment de la médecine spécialisée. Fait que quand les ophtalmologistes, ils vont faire leur médecine plus la spécialité après. OK. Ouais. Fait que c'est vraiment comme trois branches c'est tout différentes. Relié à la vision, là. C'est tout relié aux yeux, mais c'est tout 3 branches différentes. Mais quand même, là, le défi est là parce que tu es en train de nous dire qu'il y a moins de 100 personnes par année qui peuvent potentiellement travailler dans une clinique comme la tienne. Fait que là, tu recrutes comment? Constamment. C'est ça. En fait, c'est sûr qu'on est très proche des écoles, en fond, que ce soit l'école d'optométrie pour les optométristes ou les cégeps. Maintenant, depuis 5 ans maintenant, il y a un cégep, le cégep de l'Assomption, qui fait aussi le programme d'orthèse visuelle. Ce qui se donnait juste avant à Édouard-Montpetit. Exactement. Donc, il y a quinzaine, vingtaine de gradués qui se rajoutent à ça par année, qu'on se partage là, sur l'ensemble du territoire, mais ça reste quand même que ça nous donne un bassin de plus. Mais on travaille très proche de l'école. Dans le fond, l'école d'optométrie, on les commande depuis des années. On est tous les événements qu'ils font avec les optométristes. Moi, je les rencontre là, leur première année jusqu'à 5e année, au moins une à 2 fois par année, jusqu'à la dernière année où ils arrivent vraiment à plus de journées carrière et toutes sortes de journées qui mènent éventuellement à la signature de leur premier contrat professionnel. Fait que c'est sûr que ça nous amène un bon bassin. Puis en même temps, c'est des gens qui apprennent à travailler avec nous, qui grandissent avec l'entreprise. On veut être une entreprise qui a de une croissance et qui est jeune et dynamique. Fait que c'est sûr que ça fonctionne très bien aussi. Là, ça colle avec ce qu'on veut faire. Puis aussi avec les opticiens, il y a un peu moins d'options ou d'opportunités, si on veut, avec les cégeps. Par contre, ce qu'on a fait beaucoup dans les dernières années, c'est qu'on les supporte. En fait, il y a beaucoup d'assistantes de notre équipe qui vont étudier dans le domaine, qui vont étudier pour être opticiennes. Donc, on va les supporter au niveau des études.
puis ils vont signer un contrat avec nous. Là. Fait que c'est sûr que c'est des gens qui sont avec nous depuis les débuts dans le domaine. Fait que ça nous donne des gens très, très engagés et qu'on sait qu'on veut avoir dans l'équipe aussi. Fait que ça, c'est le fun aussi. Là. Fait qu'on est... Mais ça vous force à avoir une marque employeur béton. Là, je veux dire, il faut que tu traites tes employés de la meilleure façon possible pour justement qu'ils veulent rester avec vous. Ça, c'est un beau défi relevé, j'imagine, si vous avez une si belle équipe. Oui. C'est la réalité de beaucoup d'entreprises. Mm-hmm. C'est sûr que ça l'est plus dans les dernières années pour la majorité des entreprises. Nous, ça a comme toujours été ça. C'est sûr qu'il faut en faire encore plus qu'on n'a jamais eu besoin d'en faire dans le passé. Mais je dis tout le temps, justement, pendant mes études, c'était probablement le cours en administration, malheureusement, qu'on était la plus grosse gang à négliger un peu les ressources humaines. Ah oui? Et moi, ça tombait aussi qu'une des grosses sessions, en tout cas, c'était un cours qui passait dans 5 à 7 jeudi au HEC. Fait que c'est sûr que des fois, on étirait les pauses un petit peu. Puis je me rends compte que finalement, c'est ce que je fais le plus. Ah, c'est ce que j'utilise pratiquement, en fait, tous les jours. Mais oui, les ressources humaines, ça reste extrêmement... ça fait partie de notre réalité comme... Fois 1000. Ouais, c'est ça. Plus qu'on le voudrait des fois, mais bon. Mais bon, c'est ça. C'est le défi. Mais en même temps, ça doit être la beauté aussi de gérer tous ces gens-là individuellement, qui ont toutes des personnalités différentes. Puis... Oui, c'est la beauté, puis c'est ce qui fait un gros avantage concurrentiel aussi, parce que quand tu as une bonne équipe en place, là, on partait de Repentigny là, pour bâtir l'équipe. Ouais. Justement, l'équipe, dans sa quasi-totalité, est en place dès le début. Qui est en place depuis qu'on a ouvert la clinique. Fait que c'est sûr qu'au niveau pour la clientèle, c'est merveilleux. Hein? C'est ça. Puis pour l'équipe, c'est le fun. Pour les gens qui s'ajoutent à l'équipe, voient que c'est des gens engagés qui sont là depuis les débuts. Pour la clientèle, c'est rassurant. Rien de mieux de voir les mêmes personnes puis d'apprendre à connaître son professionnel. Ouais. Puis c'est sûr que oui, ça nous montre ça montre qu'il faut faire quelque chose de bien pour réussir ça, puis il faut avoir du bon monde. Fait que oui, ça devient comme un gros avantage d'être capable de surmonter cet obstacle-là qui est le recrutement, là, finalement. Ouais. Puis là, donc là, tout ça pour dire que là, maintenant, vous êtes rendu avec la clinique de Laval. Après ça, vous avez acquis la clinique de Rosemère. Là, vous avez ouvert de zéro la clinique de Repentigny. Fait que là, maintenant, vous avez 3 cliniques. En fait, non. Non? OK. Construire une bâtisse, c'était long. Oui. Fait que on a comme eu une opportunité pendant qu'on construisait la clinique de Repentigny. J'ai en fait, il y a une assistante qui était avec nous là, qui travaille, qui faisait une journée par semaine, qui faisait de la comptabilité pour un optométriste à Saint-Jérôme. OK. Puis l'opticienne propriétaire de la clinique à Saint-Jérôme est décédée subitement. Elle est rentrée à l'hôpital, puis elle est décédée, elle est décédée d'un cancer, mais très, très rapidement. Donc, l'optométriste ne voulait pas reprendre la clinique, cherchait une place à aller. C'était la nièce là, de l'opticienne qui s'occupait un petit peu de la succession, de voir qu'est-ce qui se passait. Fait que, dans le fond, on a comme été approché pour dire est-ce que vous voulez vous reprendre la clinique, vous en occuper. L'optométriste viendra faire des journées avec vous autres, puis arrangez-vous avec le reste, finalement. Et moi, je trouvais que c'était facile, on était dedans. Fait que, dans le fond, les présentoirs, on les fait en double, les équipements, on les achète en double, puis dans le fond... Parce que vous étiez au même processus, là, votre bâtisse était pas mal faite à En fait, on commençait la bâtisse à Repentigny, mais c'est sûr que construire une bâtisse versus aménager un local, c'est pas la même... c'est pas la même ça n'a pas les mêmes impacts, ça va pas mal plus vite de juste aménager le local. Fait que oui, ça s'est comme rattrapé assez vite. En fait, la réalité, c'est qu'on a même ouvert Saint-Jérôme peut-être un mois avant Repentigny, même si c'est arrivé sur le fly en cours de route de projet. OK. C'est ça. Fait que finalement, l'opportunité s'est comme présentée. C'était pas ce qu'on voulait faire là, mais bon, on se dit allons-y, on le fait. Ça n'a pas été notre meilleur move. OK. Il en faut, hein? Des bons, des moins bons. En fait, c'est ça. La clinique a déménagé depuis. On est rendu à Blainville. OK. Donc, Saint-Jérôme n'existe plus. C'est quoi qui fait en sorte qu'une clinique ferme? C'est quoi le constat? T'sais, quand tu dis que c'est pas notre meilleur move, j'imagine que c'est un move peut-être moins bon, mettons, financièrement, mais j'imagine que vous avez dû apprendre vitesse grand V sur plein d'affaires. Ouais. Comment ça marche? En fait, c'est sûr que là, plutôt que nous choisir un secteur en partant,
et choisir une clinique, c'est le secteur et la clinique qui nous a Qui vous a été choisi. Fait imposé, que c'est oui, c'est ça. certain que ça, en partant, c'est pas évident. Ouais. C'est sûr que c'était une clinique qui vendait quand même certains produits plus haut de gamme ou certains produits qui nous ressemblaient, mais dans la majorité, non. Mais c'est OK. difficile de savoir en ayant juste les états financiers, mais sans parler à la personne parce qu'on ne peut Et puis là, évidemment pas y parler à la personne. ouais. Et c'était une clinique qui appartenait vraiment à une opticienne. C'était elle qui faisait tout de A à Z. Elle partait dîner à bord à la porte. Elle n'était pas là, elle n'était pas là. Fait que c'était vraiment, les gens, dans le fond, ils allaient la voir elle, ils n'allaient pas voir tant sa clinique. Puis, c'était dans le centre-ville de Saint-Jérôme. On avait choisi, nous, de ne pas rester dans le centre-ville de Saint-Jérôme. On est enregistré, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais on a choisi d'aller du côté de Bellefeuille. Dans le fond, c'est Saint-Jérôme aussi, mais c'est de l'autre côté de la 15. Et c'est sûr qu'en partant, déplacer, c'est pas tout le temps facile. Secteur Saint-Jérôme aussi, dans le centre-ville, si on veut, c'est pas tout le monde nécessairement qui se déplace en auto ou qui a quand même une portion, puis il y a la gare à côté, puis fait qu'il y a une certaine mobilité plus facile. C'est sûr qu'il y a une bonne portion de la clientèle qui n'a pas suivi, mais nous, ce qu'on visait en faisant ça, c'était être en bordure d'autoroute, donc pouvoir aller chercher les gens aussi au nord jusqu'à Saint-Sauveur, finalement, là, où il y avait des secteurs un peu plus qui nous ressemblaient un peu plus ou un peu plus haut de gamme, donc d'aller chercher cette clientèle-là. C'est sûr qu'on s'est rendu compte, premièrement, que c'est très difficile de développer quand même dans ce coin-là parce que c'est assez étendu. Ben oui. Fait que c'est sûr qu'on vise, exemple, un lac, puis on se dit, ça, c'est un beau coin, c'est un bon lac, on va aller chercher ces clients-là. Ben, c'est parce qu'il y a 20 chalets autour du lac, ils ont bien beau tout vouloir nos produits, ça ne donne pas une grosse clientèle non plus. Active. C'est ça. Fait il y a cette portion-là. Il y a une portion aussi qu'on a développée, Repentigny. À la base, je parlais tantôt de Paul-André, ben, c'était lui qui allait la prendre en charge de la clinique. C'était lui l'opticien que les gens allaient rencontrer. C'était lui qui. Fait que c'est certain qu'on savait qu'il connaissait l'entreprise, on savait qu'il savait comment qu'on fonctionne, puis qu'il voulait fonctionner de cette façon-là. Fait que c'est certain que quand tu arrives dans une clinique, là, après ça, tu choisis le monde après. C'est comme toutes des erreurs qui m'apparaissent évidentes aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas nécessairement à ce moment-là. J'imagine, pour le... Puis là, à ce moment-là, tu es encore très jeune. Oui, bien même, à peu près ça, 27. 24. OK, Même pas, c'est ça. Wow, fait que tu sais, c'est... En même temps, je trouve que c'est... Oui, ça doit t'apparaître comme une déception ou un projet qui n'a pas marché, mais en même temps, tu l'as appris rapidement, fait que tu le sais maintenant pour toutes les années de ta carrière à venir. Oui, non, puis ça aurait pu être pire. En fait, on a été chanceux. En fait, on a comme pris la décision de déménager et non de fermer. Fait que c'est certain que tous les coûts qui sont vraiment du matériel, là, que ce soit l'inventaire, que ce soit l'équipement, les présentoirs, c'est pas perdu. On a juste déménagé tout ce qu'on avait. C'est sûr que dans notre domaine, c'est quand même des gros coûts, là, partir de la clinique en termes de ce soit d'équipement, nos présentoirs, c'est tout fait pour nous. C'est tout fait que c'est certain que ça nous a aidé beaucoup. Et puis, dans le fond, ça nous a permis aussi de développer, si on regarde la clinique de Blainville en ce moment, l'optométriste principale qui est associée dans la clinique, elle a commencé avec nous à Saint-Jérôme, elle a développé à Saint-Jérôme, elle a eu cette expérience-là aussi. Fait qu'on a quand même développé des gens aussi dans cette expérience-là. Ce qui fait qu'on a bâti cette équipe-là. Puis en déménageant à Blainville, on n'est pas non plus à 2 heures de route là, de Saint-Jérôme. On a une bonne portion de la clientèle aussi qu'on avait développée là, qui a continué, qui suit son optométriste, qui a suivi son opticienne. Tu vois ton opticien quelques fois par année, je veux dire, même si tu as un peu de route à faire, c'est ça. Tu sais que tu vas avoir un bon service. C'est ça. C'est pas comme aller à l'épicerie, pharmacie, où les gens ils feront pas la demi-heure de route, mais y aller une fois par année ou 2 ans. C'est sûr que ça nous a permis d'avoir dans le fond, parce que quand on a ouvert à Blainville, on partait officiellement de zéro. On n'a pas racheté une clinique, on a déménagé la nôtre, mais ça nous a permis dès le début d'avoir un agenda rempli, d'avoir déjà des gens qui rentraient dans la place. Au lieu d'ouvrir la porte, c'est ça. Puis là, il y avait la clientèle de Blainville qui s'ajoutait à ça en plus. Puis là, comment on sélectionne un local, là, mettons? Là, comment ça marche? C'est quoi que vous recherchez? Tu me parlais tantôt de bordure d'autoroute. Vous voulez être vu? Comment ça fonctionne? Ça dépend des endroits. Bordure d'autoroute, ça a été la seule fois qu'on l'a fait. Puis ça a été la seule fois qu'on a été locataire aussi. Ce qui tombe quand même bien dans les circonstances parce qu'on n'était pas pris avec la bâtisse si on voulait déménager. Mais non, en fait, généralement, on est plus boulevard ou plus pour être vraiment le commerce de proximité local et ça a un peu un cachet différent. Puis en même temps, comme je disais, on aime être propriétaire aussi d'où on est. On les met à notre image. Puis souvent, on essaie d'avoir le coin
qui nous met le plus en valeur là, dans Ouais. la bâtisse. Là, si c'était des fois, c'est des petites strips, là, un peu comme à Blainville, c'est ça. Ça a été un bout de temps à sélectionner. Moi, j'habitais à Blainville à ce moment-là aussi. Fait que c'est sûr que je connaissais quand même bien le secteur. Mais ça aussi, ça a été beaucoup de se promener, regarder, évaluer les options. Bon, nous, on est sur la Belle, presque au coin de la Seigneurie, mais à faire la Seigneurie vers le nord, vers le sud, qu'est-ce qu'on veut, quel bassin qu'on perd en allant au nord, qu'est-ce qu'on gagne en allant au sud. Et c'est quand même tout un calcul, hein? Ouais, ouais. Puis nous, en tout cas, on s'est rendu compte, en tout cas, dans notre cas, c'était plus facile d'amener des gens dans un sens que dans l'autre. Je ne sais pas si c'est tout le temps le cas, mais fait que c'était sûr que de se dire, on a décidé d'aller au sud de la La Seigneurie, qui était Seigneurie. un peu plus facile d'amener du nord un petit peu plus vers le sud. Fait que, puis honnêtement, en termes de volume de circulation aussi, je pense que c'est important là, pour n'importe Ouais. quel commerce qui démarre. Fait que c'est comme ça on a fait notre Hey, sélection. ça fait plein de choses à penser, hein, quand Ouais, même. ouais. Fait que là, vous avez été bon dans les acquisitions, dans la construction from scratch, dans le déménagement, dans le justement, là, on se réaligne. Tu sais, toi, mettons, une journée dans ton quotidien, là tu as 4 cliniques, Ouais. le compte est bon. Comment tu sais, comment tu y arrives à jongler avec tous ces éléments-là? Bien, c'est sûr, être bien entouré, ça change tout. Comme je disais tantôt, on est rendu plusieurs associés. On a dans le fond, nous, dans le fond, on est moi, Paul André, que je disais tantôt, qui est opticien, Ouais. et puis Jacinthe Olivier, qui est l'optométriste, qui est une des fondatrices. Dans le fond, on est actionnaire des trois, des quatre, de toute l'entreprise à nous trois. Et puis dans chaque clinique, on a un associé, soit un optométriste, soit une opticienne, ou les deux. Fait que c'est certain qu'en travaillant en équipe de cette ampleur-là, ça l'aide vraiment, vraiment beaucoup. Nous, on veut vraiment la proximité avec la clientèle, avec la région où on est. Fait que c'est certain que d'avoir quelqu'un à temps plein dans la place qui s'occupe des patients, qui les sert, c'est certain que ça change beaucoup. Puis en même temps, qui s'occupe du personnel parce qu'il réalise aussi ce que ça vaut. Trouver des bonnes personnes dans l'équipe, puis s'assurer de les garder longtemps, puis de bien les former. Fait que c'est certain que ça change vraiment, vraiment beaucoup. Avec ce qu'on a vécu dans les 6 derniers, en tout cas, dans les 7-8, dans les derniers mois. Non, mais surtout dans les derniers mois avec les confinements, puis toutes les nouvelles réalités, c'est sûr qu'on réalise qu'en étant une game, en étant une gang, c'est pas la même game qu'être tout seul à essayer de gérer les changements, puis comment qu'on va faire, puis qu'est-ce qu'on va. Fait que c'est certain que ça, c'est une des clés de notre succès définitivement. Là, c'est sûr que ça l'aide vraiment. Puis chacun aussi sait, puis on comprend, on sait de plus en plus qui fait quoi, puis qui s'occupe de quoi. Fait que c'est sûr quoi que ça, les forces de qui Exactement, aussi. exactement. On se connaît bien, puis ça fait longtemps qu'on travaille ensemble aussi. Fait que c'est sûr que ça l'aide. Fait que c'est la base. Sinon, mon quotidien dans une journée, j'aimerais ça dire que c'est comme ma journée type, mais c'est. T'as pas de journée type? Non, non. Des fois, j'aimerais Faut ça. que tu te promènes mais oui, on tout se le promène temps. beaucoup. Fait que t'as ta run de lait, mettons, de semaine en semaine. Ouais. Puis tu gères les feux à travers ça, j'imagine? Oui, c'est sûr que ça fait partie, oui, ça fait partie du quotidien. C'est sûr, éteindre des feux, on essaie, c'est la réalité, là. On essaie de le faire le moins souvent possible en ayant des gens qui s'en occupent. Comme je dis, dans chaque succursale, ça l'aide, mais ça reste quand même que ça va toujours exister puis ça va toujours faire partie de la réalité. Mais c'est sûr que le problème de ça, c'est que ça t'empêche d'avancer puis de planifier puis de penser moyen, long terme au lieu d'être toujours dans le court terme. Fait que c'est sûr que ça, c'est un peu difficile, mais malheureusement, puis en parlant avec bien du monde en PME, je veux dire, c'est comme ça. C'est beaucoup ça, là, c'est certain. Il faut être généraliste, il faut être capable de faire de tout, toucher à tout. Puis une journée, malheureusement, ça peut arriver que le plafond coule, puis il n'y a pas il n'y a pas le département. Du plafond qui coule. C'est ça n'existe pas. Ça soit un problème informatique, ben oui, on a quand même des ressources, mais c'est sûr que la réalité, c'est que nous, exemple, on a des dossiers informatiques, si ça plante, il arrive quelque chose parce que la personne est dans la chaise. Là, j'ai des examens à la grandeur des cliniques. Il faut que ça fonctionne là. Fait qu'il faut être capable de s'en occuper aussi. Fait que comme entrepreneur, là, est-ce que tu dirais que vous pouvez réussir dans n'importe quel domaine? Tu sais, mettons, toi, t'es pas opticien, t'es pas ophtalmologiste, t'es pas optométriste. Tu réussis dans ton domaine. J'imagine que tu as appris à connaître ça et aimer ça au fil des ans. Mais est-ce que tu penses qu'un entrepreneur peut être un peu parachuté dans n'importe quel domaine puis
avoir du succès, bien faire son métier? En étant bien entouré, Ouais, c'est ça. peut-être, mais ça dépend. À la base, il faut aimer ça. Moi, ma mère était optométriste, mon grand-père était opticien, j'ai 2 tantes qui étaient opticiennes. C'était dans la Tu famille nages beaucoup là-dedans, l'optique ouais. depuis toujours. Je suis né là, je veux dire, surtout dans le temps, que ce soit de la décoration, que ce soit les prises d'inventaire. Je veux dire, on y allait le dimanche, on faisait ça. Moi, je comptais des lunettes. C'était ton jeu, là. J'apprenais à compter pratiquement, puis on comptait les lunettes, on comptait les inventaires, puis on a toujours fait ça. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé à être dedans, mais ça ne te donne pas nécessairement de connaissances tant que ça dans le domaine. Mais Un encore là, amour ça du remonte domaine. à, comme je disais tantôt, en étant étudiant, en ayant commencé un peu dans ça m'a appris de voir des choses aussi, de toucher à des choses. Quand on a acheté la clinique à Rosemère, exemple, le système, il n'y avait pas de système informatique. Et il a fallu que je rentre toutes les montures en inventaire qu'il y avait déjà en stock dans le système. Je les ai toutes faites. C'est moi qui les ai faites. Fait que c'est sûr que je touchais à chaque produit, chaque collection. Bon, c'est quel fournisseur qui fait telle marque, il faut que je le sache, il faut que je la rentre dans l'ordinateur, combien que ça coûte, il faut que je le rentre. C'est quoi la matière, les grandeurs. Fait que c'est sûr qu'on apprend aussi à Au fil du connaître. temps, Mais ça prend une ouverture, je pense, en tout cas pour moi, ça prend une ouverture au début de dire t'as beau avoir un bac ou t'as beau avoir. Faut que tu dises que tu sais rien. Là. En partant, tu sais rien. Là. Surtout quand tu après, manques le cours de ressources humaines c'est parce sûr que que tu es au 5 à 7. c'est sûr que ça l'aide pas. Mais ce qui est certain, c'est que je rentre là, 21 ans, 22 ans. Tu as tout à J'ai apprendre. tout à apprendre et en administration parce que c'est beau avoir un cours, mais définitivement dans le domaine de l'optique, j'ai tout à apprendre. Tout le monde, 100% des gens en place à ce moment-là en connaissent plus que moi. C'est vraiment ça. Fait que si tu n'es pas capable d'en apprendre un peu, mais aussi de te référer aux autres puis de réaliser cette portion-là que c'est pas toi qui vas apprendre aux autres cette partie-là. Fait qu'à partir de là, je pense que oui, tu peux. Tu sais, mon domaine, c'est l'administration. L'administration, ça reste de l'administration. Ça va varier d'une place à l'autre puis selon la grosseur de l'entreprise aussi, mais ça reste qu'à la base, ça va être le même constat dans n'importe quel domaine. Mais il faut que tu aimes le domaine. Il faut que tu aimes le domaine pour apprendre à le. Si tu n'es pas passionné dans la vie de ce que tu fais, les chances que tu peux le faire, mais les chances que tu aies du succès sont. Puis que tu aies du fun. Tu aies du fun. Par la même occasion. C'est ça. Puis, tu le disais toi-même, tu as nagé dans ce monde-là depuis toujours, finalement. Tu me disais que c'était ton père qui a comme ouvert la porte à ce que tu travailles dans l'entreprise familiale. Est-ce que après coup, tu as discuté avec ta mère, est-ce que c'était un rêve qu'elle caressait, que tu reprennes l'entreprise ou si vraiment, elle non plus, ça y était pas passé par la tête? Je sais pas. C'est vrai? Bonne question. Faudrait que je demande. J'ai toujours assumé qu'elle était contente, là. Oui. Mais elle non. s'attendait pas nécessairement à ça, puis elle te laissait vraiment oui, non, j'ai voie jamais. Ce qui est sûr, que ce soit mon père ou ma mère, ben c'est surtout ma mère vu que c'était son entreprise, j'ai jamais eu aucune sorte de pression ou de demande ou de quoi que ce soit de dire, tu sais, ça te tenterait-tu de venir prendre la relève ou de venir travailler avec moi ou de venir, à part ça, qui était clairement du bénévolat et pas. Il n'y avait pas non, pas du tout, pas du tout. Mais je n'ai jamais eu, s'il y en a eu, c'était complètement inconscient. Ça aura marché en bout de ligne, là, mais j'aimerais avoir son truc si c'est ça. Mais, oui? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimerais que ça se passe? Ben non, mais c'est sûr que d'être capable d'installer une idée dans la tête à quelqu'un sans qu'il s'en rende compte pour s'en servir 20 ans plus tard, ça peut être le fun. Je me dis, si c'est beau, il y a déjà des visites que c'est fait, soit peut-être. Non, ben ma plus vieille va en parler en ce moment, mais ça va changer 50 fois. Elle veut aussi être ballerine, puis elle veut aussi être chanteuse, puis tout ça. Là. Exactement. Fait que non, sinon, non, j'ai jamais. C'est sûr que j'ai senti qu'elle était contente, parce qu'on a travaillé quand même. Ça nous a quand même donné la chance aussi de travailler ensemble beaucoup jusqu'à sa retraite. C'est certain que c'était le fun pour ça, parce que, surtout rendu à cet âge-là, je veux dire, à un moment donné, on ne voit plus nos parents chaque jour, on n'habite pas ensemble, on n'a plus. Fait que c'est sûr que ça a été le fun pour ça. Mais non, j'ai jamais senti. Il faudrait que je lui demande si elle était contente que je l'ai faite, mais j'assume que oui. Puis, tu sais, en reprenant l'entreprise de ta mère, est-ce que tu penses qu'il y a des préjugés auxquels tu as dû faire face? T'sais? Oui. Oui. Définitivement. Je me suis toujours dit que j'ai jamais eu de preuves concrètes parce que personne ne va venir te le dire. Non. Mais j'ai toujours
su. Je veux pas dire su parce que ça veut dire que j'assume que c'est sûr que j'ai raison, là, mais j'ai toujours pensé ça. Puis je pense pas que je m'en sortirai jamais de pas penser ça. Puis on n'a qu'à penser, quand on a parlé tantôt, être plus entrepreneur ou repreneur, ben, dans la tête du monde, même si j'en avais 50 demain matin, ça serait toujours entreprise familiale, ça serait toujours entreprise à ma mère que j'ai repris. En bout de ligne, ça ne change rien dans ma vie. Dans le fond, c'est pas grave. Moi, j'ai comme appris, puis c'est peut-être un peu mon cerveau qui a décidé de faire cet exercice-là, mais moi, je trouve que c'est ce qu'on ne fait pas assez, surtout au Québec, mais dans bien des places. Mais des gens ne veulent pas. Non, je ne veux pas faire ça, je veux prendre l'entreprise à mon père ou à ma mère. Non, je vais faire ma propre affaire. Puis, OK, puis on va laisser se faire acheter par des étrangers, de faire des entreprises étrangères ou on va vendre ça n'importe où. Puis finalement, on va perdre tous nos joyaux, toutes nos entreprises. Puis, fait que moi, je me dis, c'est une opportunité que j'ai eue définitivement. Je ne m'en cache pas que partir avec une clinique qui roule, avec des fonds, on parlait tantôt, là, tu sais. Repentigny, pendant qu'on le construisait, ben, on a une opportunité à Saint-Jérôme, on achète Saint-Jérôme, on y va. Je le sais je suis parfaitement conscient que moi, tout seul, après que ça faisait, je sais pas, 4 ans, 5 ans que j'étais gradué, j'aurais pas pu faire ça. Puis les banques m'auraient regardé et m'auraient probablement dit comme, ben là, je m'excuse. Qu'on commence par essayer de rentabiliser ta première clinique, on se reparlera des autres après. Je sais, j'en suis parfaitement conscient que c'est un avantage, mais puis, ça fait rien au fait que maintenant tu fais tes preuves. C'est rendu là ce que les gens vont en penser. C'est certain que ce qui me dérangeait plus au début, c'était au niveau des gens en place. Parce que c'est certain que les gens qui sont déjà dans l'entreprise depuis des années puis qui te regardent, toi, rentrer là juste parce que c'est à ta mère, c'est sûr que ça rajoute un défi. Parler de ressources humaines tantôt. C'est sûr que la perception est importante, puis de développer des relations, puis tout ça, c'est important avec chaque personne. Fait que c'est certain que ça, c'est tout le temps un petit peu plus difficile. Ou des gens qui pensent qu'ils pourraient faire ta job bien mieux que toi parce que tu connais rien. Puis voilà, mais sinon, à part ça, le reste, je pense que c'est juste des préjugés. Je veux dire, ils vont en avoir dans n'importe quoi, puis à un moment donné... mais oui, je pense que définitivement que c'est... Faut que ça te coule sur le dos comme l'eau sur le dos d'un canard. C'est ça. Bon, ben on est arrivé à notre question gonflée à bloc. OK. Je sais pas si tu connais notre question gonflée à bloc, mais tu vas avoir besoin d'un accessoire. OK. Donc, je te donne ça, un ballon très stérile, là, tout aseptisé, tout... Anti-COVID. Anti-COVID. Puis là, je vais te poser une question gonflée à bloc, puis je vais te demander de répondre à la question gonflée à bloc aussi. Maintenant que tu as fait tes preuves comme gestionnaire, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui ont pu douter de tes capacités? Ça devrait être assez. Ça devrait être pas C'est bon? C'est bon. Ben, je répondrais que si faire un podcast avec de l'hélium, à pas fait une baleine d'hélium, c'est pas une preuve de succès. Ben, qu'est-ce qui va être une preuve? Très bonne réponse. J'aurais pas pu mieux répondre. On laisse tout aller. Oh. La tienne est plus motivée que la... Mais c'est pour ça. Bon, regarde. Va faire ta vie. Bon. Super. Si elle pète, elle va te surprendre. Hein? Oui. C'est pas grave, ça va faire partie du show. Ça va faire partie du show. J'imagine que là, en fait, t'es-tu tanné qu'on t'en parle tout le temps du reprenariat? T'es-tu tanné qu'on te parle de ta mère? T'es-tu tanné qu'on te demande si tu suis les traces de quelqu'un? Non. Non? Non, en fait, ça me dérange pas. C'est un peu ce que je disais tantôt. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut qu'il se fasse plus. Mm-hmm. Fait que si ça peut donner le goût à quelqu'un, puis je pense que moi aussi, c'est très vrai là, que ça n'a jamais été prévu du tout que je fasse ça. Fait que si ça peut faire que quelqu'un, puis j'en ai plein dans mon entourage, puis j'en ai qui l'ont fait récemment, même s'ils sont plus rendus du 35, vers la fin trentaine, si ça peut faire que quelqu'un, au lieu de laisser une business passer glissant de ses mains, qui se réveille ou qui fasse comme ben, peut-être je devrais l'essayer ou peut-être je devrais le faire, ben go. Ouais. On est chanceux dans la génération, mettons, les enfants de baby boomers, puis
ils ont bâti, ils ont travaillé comme des malades. Ouais. Ils ont travaillé, c'est dur aujourd'hui. Regarde, on est on est une super belle équipe, une grosse équipe. Oui, on est une plus grosse entreprise qu'on l'était, mais on le fait à 9, ce qu'ils faisaient à 2. Ouais. Puis eux autres, ils étaient dans la salle d'examen à temps plein. Puis il y avait, puis fait c'est un défi qui est vraiment gros aujourd'hui de bâtir ça. Fait que pourquoi pas en profiter si ça peut être un avantage? Partir sur des bases solides déjà. Là. Je vois pas en quoi que c'est négatif. Ouais. Fait que non, dans un sens, ça me dérange pas. Puis je me mets pas en tête. Je prétends pas que c'est pas le cas ou que j'ai bâti l'entreprise, que je l'ai fondée. Puis je me dirai jamais fondateur de l'entreprise. Puis fait que ça me dérange pas, non. Ça me dérange pas. Puis tant mieux s'il y en a quelques-uns qui le font. Que ça inspire. Parce qu'ils voient d'autres mondes le faire puis que ça a fonctionné. Là. Absolument. Ouais. Puis est-ce que toi, comme entrepreneur ou comme fils, tu t'es imposé de faire les choses mieux qu'elle ou comme elle? Ou comment tu as pu vivre? C'est sûr qu'il y a des bases. Surtout au début, les premières années, on a travaillé quand même beaucoup ensemble. Fait que c'est sûr qu'il y a plein de choses que je demandais, que je consultais pour voir comment qu'il faisait, comment qu'elle... Mais de bon cœur, tu... Mais non, c'est pas une pression de plus que je me mettais. C'est sûr qu'il y a une partie de moi qui me dit toujours dit, je ne vais pas scraper ce qu'ils ont fait, ce qu'elle a mis sa vie à bâtir, c'est sûr. Mais si tu travailles dans n'importe quel domaine, mais c'est un poste semi-clé dans une organisation, si tu ne te mets pas de pression, il y a quelqu'un qui va t'en mettre quelque part où tu n'es pas à ta place. Fait que non, je pense que ça peut juste être moi, c'était juste comme une bonne pression de dire de motivation. Fallait que ça marche. Là, ouais. Puis quand tu vis des déceptions, mettons, comme Saint-Jérôme, est-ce que tu les doubles vis comme, mettons, comme entrepreneur, mais aussi comme successeur, de dire « Ah! » Tu sais, j'ai-tu mis comme une tâche sur le dossier ou comment? Ben, en ce moment, plus maintenant, non, parce que maintenant, ça s'est reviré du bon bord. Puis à ce moment-là, probablement que oui, c'était pire à cause de ça. Probablement aussi que ça a fait qu'on a peut-être étiré le temps plus qu'on l'aurait étiré normalement. Si on a quand même été quasiment 6 ans à Saint-Jérôme. Là. C'est vrai? Ouais. Ah, on dirait que la façon que tu me racontais ça, là, c'était Non, ça a été assez, assez long. C'est sûr qu'on avait pris la décision après quelques années. Mais en fait, on savait que ça s'alignait vers ça. Mais non, c'est ça, ça fait quand même. Mais en fait, ça fait juste 3 ans là, qu'on est à Blainville. Fait qu'avant ça, ça fait 9 ans à Repentigny. Fait que ça aurait fait 9 ans. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a été 6 ans. Fait que c'est sûr que s'il y a peut-être ça qu'on n'aurait pas étiré autant. Ouais. Puis est-ce qu'il y a des conseils que ta mère te donnait à l'époque où elle travaillait avec toi? Ou est-ce que maintenant, à la retraite, est-ce qu'elle t'en donne encore? Ou est-ce que toi, tu lui demandes encore conseil? Là, pas beaucoup. Plus au moment où on travaille ensemble, oui. C'est sûr que je n'ai appris beaucoup au fil du temps. Puis on a quand même été quasiment, pas tout à fait 10 ans, là, mais un bon 8-9 ans à travailler ensemble aussi. Fait que c'est sûr que j'ai eu assez de temps à un moment donné pour la questionner là-dessus. Puis on dirait que quand elle est arrivée à la retraite, elle est bien dans sa retraite. Elle était bien. Fait que non, ça ne m'a pas tenté le moins possible. En fait, quand puis on se parle. Puis elle non plus s'en mêle pas. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai pas senti le besoin de ce côté-là. Fait que pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Puis c'est certain aussi que ayant fondé l'entreprise, elle a comme été dedans pendant presque 40 ans. Ouais. Le stress qui vient avec, puis tout ça. Puis je le sais que, en tout cas, il y a une partie de moi qui me dit que juste d'en entendre parler, ou certain, puis nécessairement, si j'appelle pour des conseils, c'est parce qu'il y a des problèmes. Là. C'est rare que tu appelles conseil. Ça va tellement bien, je peux te demander conseil. Fait que je ne tente pas de la ramener là-dedans pour ça. Ouais. Fait que c'est ça. Si elle a à m'en poser, elle peut. Mais c'est sûr que non, c'est rare qu'on se parle de ça. Ça va arriver des fois, mais c'est rare. Tant mieux. On essaie de pas. Là. Ouais. Je trouve ça super beau que vous puissiez chacun évoluer dans maintenant ce qui sont vos chemins respectifs. Ouais. Toi, c'est quoi la qualité de manager, mettons, que tu as eu à développer? Là? Une qualité de gestionnaire? Bien, la réponse facile serait les ressources humaines parce qu'on en parlait depuis tantôt, mais j'ai jamais. J'ai quand même une facilité avec les gens. Puis j'ai toujours su que c'était vraiment important.
le monde, les gens avec qui tu travailles. Puis, fait que c'est certain que j'ai eu à la développer beaucoup, mais c'était pas nécessairement c'était pas naturel. C'était quand même naturel chez nous de le développer aussi. Je dirais la structure, peut-être. OK. Vraiment, la partie être plus vraiment structurée. Parce que, tu sais, il y en a qui sont structurés de base, peu importe, là, ils sont juste nés de même. Là. Ouais. Mais sinon, si on regarde un parcours scolaire, oui, il faut que tu sois structuré pour réussir, mais c'est pas tant toi qui structure. C'est ton plan de cours, c'est ta remise de travaux, c'est là, ton examen, c'est là. Fait que c'est certain que ça, c'est une affaire que quand tu arrives en sortant, puis tu es tout de suite mis en place un peu de. Il n'y a pas personne qui va te dire quoi faire ou te dire comment le faire ou te dire quand le faire. C'est un peu ça qui est difficile. Ouais. C'est ça qui était probablement le plus. Tout faire arriver. Faire arriver, puis dire, OK, il faut que je commence ça là pour l'avoir à temps. Puis, manquer des deadlines un peu malgré toi au début, parce que tu fais que, OK, oui, ma promo est supposée d'être faite, c'est supposé d'être lancée, c'est supposé être partie, puis canné, puis finalement, on est déjà au mois de décembre, puis c'est ça. Fait que, On apprend. Ouais. Puis, dans la pire situation d'affaires, mettons, que tu as eu à vivre, là, tu dirais que c'est quoi ta qualité de leader qui t'a sauvé? Être bien entouré. Je vais dire qualité de rassembleur, probablement. Ouais. C'est vraiment définitivement ça. Mm-hmm. Ça, je me répète, là, mais ouais. Ben non. Je pense que c'est la base. Moi, c'est vraiment la base, comme je dis à tout le monde. Non seulement ça te permet d'être plusieurs partners, ça nous permet de faire croître l'entreprise, mais ça nous permet de splitter la charge puis d'en ajouter. Parce que même, tu as beau travailler tant que tu veux, à un moment donné, tu n'iras pas aussi loin tout seul qu'à 10. Ouais. Puis en bout de ligne, être propriétaire à 100% d'une entreprise qui fait 100$ ou être propriétaire à 15% d'une entreprise qui en fait 1000, choisis ton exactement. Fait que non, je pense que c'est vraiment ça le plus. Puis encore là, comme je dis l'an dernier, en 2020, je pense qu'on le voit plus que jamais que c'est important. Là. D'être une équipe, d'être soudé. Puis ça m'amène aussi à ton implication. T'es un entrepreneur, mais t'es un gars aussi qui s'implique beaucoup. Je le sais parce que tu t'impliques beaucoup dans la chambre de commerce. Là, tu m'expliquais aussi que tu étais beaucoup impliqué dans les écoles d'optométrie puis tout ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu veux autant t'impliquer? T'es un gars quand même occupé, j'imagine. Honnêtement, des fois, je me le demande, mais aux écoles, c'est évident, c'est parce que c'est carrément... La représentation qu'on fait là, c'est carrément... C'est votre avenir. C'est ce qui nous développe, là. Fait que c'est sûr, c'est ça. Fait que ça, c'est sûr que c'est vraiment partie à faire. Mettons, les chambres de commerce ou des regroupements d'affaires ou tout ça, oui, il y a une partie de développement d'affaires. Il y a une partie que ça amène des nouveaux clients aussi. Mais il y a une partie aussi que c'est... Tu sais, je pense qu'on veut tous faire quelque chose de plus dans la vie. Là. Puis c'est sûr que j'ai hâte à la journée où j'aurai le temps de faire du bénévolat, aller, je sais pas, là, servir de la soupe ou aller aider plus concrètement, vraiment donner du temps, mais c'est pas nécessairement réaliste dans le contexte à l'âge que j'ai avec des jeunes enfants, avec une entreprise, avec tout ce qu'on a à gérer dans notre quotidien. Fait que je trouve que c'est une forme de bénévolat qui amène quand même du bien parce que il faut le faire. On regarde la campagne, puis là, je ne veux pas encore là voler des questions futures, mais on parle, mettons, la campagne d'achat local qui a été mise de l'avant par la Chambre de commerce avec les gens d'affaires de Rosemère. Bien, on a aidé directement des commerces, puis il y a des startups, des commerces qui viennent d'ouvrir là-dedans, qui ont eu il y a eu des centaines de personnes qui ont vu leur nom sur la liste des commerces impliqués, qui ont acheté des bons, puis ça amène des clients. On fait du bien à des familles parce que veut pas, derrière les entrepreneurs, ben, il y a des familles, il y a des conjoints, conjointes, enfants. Fait que je pense que c'est une forme de bénévolat plus réaliste, puis oui, qui est un peu... qui aide la business en même temps, là, on ne se le cachera pas. Mais tu parles de servir des soupes, puis tu as hâte de prendre le temps de faire ça. Là. En tout cas, moi, je te le dis, là, ton implication, le temps que tu donnes, c'est ça. T'aides juste une clientèle différente. C'est différent, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme quand on pense faire c'est pas nécessairement ça quand on pense à
bénévolat, on pense pas nécessairement à la chambre de commerce. Oui, mais c'est sûr que puis ça a développé des liens dans ça. Tu sais, là, je suis Ouais. impliqué avec la Fondation Rosemère. Je suis conseiller d'administration de la Fondation, puis c'est venu par la chambre de commerce. C'est là que j'ai rencontré ces gens-là. Avec le camp aussi, même chose, c'est venu par la chambre de commerce. Fait que, tu sais, ça, c'est des formes d'implication un peu plus qu'on connaît un peu plus comme étant du bénévolat qui est au sens large, là, mais c'est par la chambre aussi qu'on les a rencontrés. Puis c'est ça. Puis qu'est-ce qui te rend fier de cette implication-là? Y a-t-il quelque chose que tu dis, hey, ça, là, vraiment, je suis comme content d'avoir fait partie de ça? Ben, facile, peut-être à la base de la gare, parce que c'est sûr que. L'aile des gens d'affaires de Rosemère. Oui, parce que. Puis là, je dis la gare volontairement parce qu'à la base, c'était l'Association des gens d'affaires de Rosemère avant d'intégrer la chambre. Puis moi, quand on est arrivé à Rosemère, on a acheté la clinique. Il n'y avait pas d'association. Il n'y avait pas de regroupement, il n'y avait pas d'association, il n'y avait rien. La chambre n'était pas à Rosemère, la CCITB. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de regroupement, il n'y avait rien. Fait que c'est certain que d'être sur le comité fondateur de la gare, l'Association des gens d'affaires qui est devenue l'aile des gens d'affaires de Rosemère, c'est sûr que ça, je trouve ça vraiment le fun parce que peut-être parce que je n'ai pas fondé mon entreprise. Je ne sais pas si c'est ça qui est quelque chose. Moi, j'ai mon nom de fondateur à quelque part. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est plus de voir, écoute, on s'en souvient, puis on s'en parle tout le temps, la gang, ceux qu'on a encore des contacts, là, la gang avec qui on le fait. Puis on a été quand même regrouper du monde, aller approcher du monde alors qu'on n'avait rien pantoute à offrir. Pas une scène de budget, pas rien. C'est quoi vous faites? On ne sait pas encore ce qu'on fait. Là, on veut vous parler, voir si on fait quelque chose avant. Ouais. Puis après ça, partir de là, puis juste se rencontrer sur une base régulière pendant une bonne année, un peu plus. Encore là, avec rien, aucune entrée d'argent, aucun budget, aucun contact avec personne d'autre que nous. Puis de voir qu'aujourd'hui, on fait partie de la chambre de commerce, puis on est une centaine de membres à la gare. Puis fait que c'est sûr que ça, je dirais qu'à ce niveau-là, les implications, ça serait définitivement cette portion-là. Là. Ouais, une belle fierté. Ben, en tout cas, Jessie Turcot, moi, je retiens de notre entretien que tu es un gars d'équipe. Tu es un gars de gang, tu es un gars. Puis on dirait qu'il y a comme quelque chose qui me vient en tête. Là. Je lisais, quand on est tout seul, on va plus vite, mais quand on est ensemble, on va plus loin. Ouais. Puis j'ai l'impression que ça te définit définitivement, beaucoup. C'est très vrai en entreprise, mais dans pas mal de facettes de la vie, effectivement. Ouais. Mais merci en tout cas d'avoir pris de ton temps T'as pas l'air si occupé, là, mais 4 cliniques, des jeunes enfants en implication dans des bénévolats, trucs comme ça. Merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui pour venir discuter avec moi. C'est très apprécié. Puis j'espère que tu vas avoir allumé justement une étincelle là, parce que je pense que pour toi, le repreneuriat, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Définitivement. Ouais. Merci Jessie. On se dit à bientôt. Oui, bonne journée. Salut. Merci à nos partenaires qui rendent possible la diffusion de ces capsules. Desjardins Entreprises, EMD Bâtimo, Turcot Olivier Optométrice, IG Gestion de patrimoine et l'Armada Blainville-Boisbriand. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous. Aussi, venez échanger avec nous sur le groupe Facebook de l'aile jeunesse de la CCITB.